Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film des frères Philippou, le frère Substitution Bring Her Back. C'est donc un film australo-américain réalisé par les frères Danny et Michael Philippou. Pour parler un petit peu d'eux, donc ils sont tous les deux nés à Adélaïde en Australie, ils sont d'origine grecque, et ils ont été surtout connus en 2022 parce qu'ils faisaient beaucoup de vidéos YouTube d'horreur. Ils ont d'ailleurs reçu plusieurs récompenses et plusieurs prix pour ces vidéos. Ils étaient à la réalisation du film Talk to Me, donc La Main, sorti il y a 2 ou 3 ans, qui a été présenté au Festival de Sundance en 2023 et qui franchement était un excellent film d'horreur. Moi je l'avais beaucoup apprécié et franchement pour un premier grand film, c'est remarquable. Et du coup, Bring 'Em Back est leur deuxième réalisation. C'est un film des studios A24, gage de très haute qualité. Moi, à chaque fois que je vois que c'est un film à 24, je fonce le voir. Et personnellement, j'ai vu énormément de films des studios A24. Je n'ai jamais vu de mauvais film sorti de ce studio. Le film a un petit budget de 15 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme pour un film. Et le film, en fait, il est sorti il y a plusieurs semaines dans beaucoup de pays. Et les retours sont très positifs, surtout outre-Atlantique. Les critiques et les journaux sont dithyrambiques sur ce film, et notamment sur la performance des actrices et des acteurs, plus particulièrement sur celle de Sally Hawkins, qui est la tête d'affiche de ce film. Et beaucoup considèrent sa performance comme étant la plus fantastique de cette année, voire même des dernières années. Côté casting, on va donc retrouver, comme je viens de le dire, Sally Hawkins, qui est une grande actrice, qu'on a pu voir dans La Forme de l'eau il y a quelques années, de Del Toro, également dans Paddington. Et on va également voir deux jeunes actrices et acteurs. On va retrouver Billy Barrott, ou encore la jeune Sora Wong, pour qui c'est le premier grand rôle. Pour parler du film maintenant, il débute très fort, puisqu'on a face à nous des scènes très violentes, des scènes de torture très très compliquées à regarder. On va ensuite faire la connaissance de Andy et Piper, qui sont demi-frères et donc demi-sœurs, qui viennent de perdre leur père. Ils vont se retrouver placés en famille d'accueil. Ils vont faire la rencontre de Laura, une psychologue très excentrique, et aussi d'Oliver, un enfant qui est également placé, qui paraît étrange au premier abord et qui est une version en fait de Millie Bobby Brown qui incarne Eleven dans les premiers épisodes de Stranger Things. Comme prévu, le personnage d'Oliver va devenir de plus en plus étrange. Laura également, en coupant une mèche de cheveux du père et en forçant Andy à l'enterrement. Elle parvient aisément à le faire parler lors d'une discussion et d'un échange très sincère, assez touchant lorsqu'elle parle de sa fille qui est décédée. D'ailleurs, elle sait parler aux gens, bon, elle n'est pas psychologue pour rien, et elle parvient de petit à petit à diviser Andy et Piper. De plus, on voit qu'elle parle à Oliver comme si c'était un monstre, comme si c'était un démon. Alors j'en parlerai un petit peu plus loin de l'explication de ce personnage un petit peu plus tard. Et du coup, dans une scène assez dégueulasse, il va littéralement manger un couteau. J'ai vu beaucoup de films d'horreur, mais je crois que j'ai jamais vu une scène de la sorte, voir un personnage manger un couteau. Il y a plein de sang, c'est vraiment très gore. On apprend qu'en fait Oliver est captif de Laura, ce n'est pas son fils, c'est pas un enfant qui a été placé volontairement. Il y a l'histoire de la pluie et de la douche, qui est très importante et intéressante dans ce film, parce que c'est un point clé, et j'ai trouvé que c'est très original d'utiliser ce prisme. Et l'ambiance, elle est très pesante tout au long de ce film, qui est très sanglant. Laura, elle ressemble à une gourou de secte lorsqu'elle fait ce symbole avec le sang. De son côté, on a affaire à un Andy qui est hanté par son passé et qui va confronter Laura. Il y a aussi les vidéos qui sont regardées et montrées par Laura à Oliver pour le conditionner, qui sont ultra dérangeantes, une nouvelle fois très gore. Et donc on apprend que Oliver est bel et bien porté disparu. Il y a une nouvelle scène lorsqu'il mange le bois et qu'il s'auto-cannibalise, qui est une scène de plus qui est très très violente à regarder. Vers la fin, Laura compte en fait noyer et sacrifier Piper. Alors j'expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Pour ramener en fait sa fille Cathy. Elle va d'ailleurs tuer Andy un peu plus tard en le noyant dans une flaque d'eau. Et c'est vrai que quand Piper l'appelle maman, Laura renonce à l'éliminer, elle est touchée, et Piper parvient à s'échapper. Et le film se termine sur Connor, parce que l'enfant Oliver s'appelle en réalité Connor, qui va être retrouvé. Et, et Laura va finir enlacée avec sa fille dans l'eau, morte. En fait, pour parler de l'histoire de ce film, elle est très classique et commune de base, de prime abord, mais elle est extrêmement bien mise en scène, très bien interprétée, donc au final excellente. C'est très bien filmé, avec des plans très intéressants. Dans ce film, il y a la demi-sœur qui est malvoyante, il y a le petit garçon qui est muet,
Certains diront que ça fait trop, que c'est trop caricatural. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'est relativement acceptable. Ça tombe pas dans l'excès, donc moi, ça me pose pas de soucis. Et maintenant, voilà, je vais entrer plus dans le détail du rituel, de pourquoi Oliver se cannibalise, pourquoi il y a toutes ces scènes violentes. Oliver, en fait, il abrite en réalité une entité démoniaque, et il est donc confiné à l'intérieur d'un cercle autour de la maison qui permet de garder la créature sous contrôle. Ça m'a fortement fait penser au film Jaola, le film espagnol que je vous recommande, qui est sur Netflix, je crois. Laura, en fait, l'a enlevé pour des besoins de son rituel, l'utilisant comme vaisseau pour accueillir une entité. Et parce qu'en fait, pour ramener une personne décédée à la vie, donc sa fille, le rituel implique de faire posséder un humain, lui faire manger le corps du défunt, puis lui faire régurgiter son repas dans un autre cadavre, tué de manière à reproduire le décès de celui qu'on souhaite ramener. Alors c'est très compliqué, c'est pour ça qu'à la fin, on voit un Oliver avec le ventre plein, parce qu'il a dévoré les restes de sa fille. Donc c'est un processus très compliqué, mais j'ai trouvé très original. Au final, comme je l'ai dit, énormément de séquences très gore, où on voit des personnes littéralement dévorer des visages d'autres personnes. C'est presque traumatisant. Et voilà, on a un Oliver qui est effrayant, une Laura qui est angoissante. Ce film, je le trouve très intelligent parce que c'est un équilibre entre horreur viscérale et thriller psychologique contemporain. Le film n'a pas peur d'aller plus loin que là où d'autres films iraient. Donc ça, c'est très intéressant. Et en fait, dans ce dernier, il est question très, très précisément de liens familiaux, de deuil et de réparation impossible. Mais encore une fois, l'histoire est plutôt commune. Par contre, ça fonctionne très bien. C'est vraiment bien joué. La plupart des jeunes actrices et acteurs, ce sont leurs premiers rôles. Donc non, moi, c'est un film que j'ai trouvé très intéressant. Il passe très vite, je crois que c'est 1h39. C'est interdit aux moins de 16 ans et c'est très compréhensible. C'est très gore une nouvelle fois. Mais franchement, non, c'est un film que j'ai fortement apprécié et j'ai passé une très bonne séance. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi pour ceux qui ont vu le film ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.